Bonjour les amis, alors je suis là où il devait y avoir la clinique avec le psychiatre qui devait s'occuper effectivement des malades du cancer, surtout au moment où ils apprennent qu'ils ont un cancer. Alors cher Jean-Luc, comment faut-il réagir quand on apprend qu'on a un cancer? Déjà pour commencer, cher Guy, merci de m'avoir invité. Ça fait plus d'un an qu'on a ce projet de collaboration. Comme tu le sais, je vis maintenant au Portugal et il était question que je vienne renforcer ta team et voir de quelle manière je pouvais, en tant que psychiatre, intervenir dans cette clinique dont malheureusement tu m'as annoncé qu'elle ne se ferait pas. Elle ne se fera pas. Alors à ce sujet-là, je veux dire, ce n'est pas, vous êtes nombreux à me dire, il suffit de l'appeler autrement. Non, j'habite aux États-Unis. Aux États-Unis, on n'a pas le droit de mentir. Si je fais une clinique de soins quelconque et que je fais du traitement anti-cancer, je vais en prison. Et c'est pas le but. Ok. Donc ce dont tu voulais qu'on discute avec tes amis, c'est Oui, l'annonce du diagnostic. voilà. Alors, comme on le rencontre généralement, je veux dire très souvent, je décrirais en fait trois phases dans ce genre de situation. La première, c'est un peu cet état de, je dirais, de sidération dans lequel se retrouvent quasiment tous les patients lorsque le couperet tombe et qu'on leur annonce ce genre de verdict. Ouais. Cette phase de sidération, selon le diagnostic en lui-même, selon le caractère de chacun, peut être plus ou moins violent et plus ou moins durable dans le temps. Ça, je dirais que c'est pour moi le point commun à quasiment toutes les situations que j'ai pu rencontrer. Cette phase de sidération où tout d'un coup le ciel est devenu noir et où il n'y a plus aucune perspective puisqu'on nous annonce quasiment la fin de notre vie. Souvent, la plupart du temps, je dirais que s'ensuit une période que je qualifierais de dépressive, c'est-à-dire qu'évidemment, à partir de là, la vie n'est plus comme avant. Tout a changé, tout change, tout se bouscule, sans trop savoir ce qu'on va devenir, pour combien de temps on en a, quels sont les traitements qui peuvent nous convenir, quels seraient les traitements qui vont nous aider, quels sont ceux qu'on veut éviter. Ça, c'est un cheval de bataille. Et cette phase dépressive peut durer parfois très, très, très longtemps. Dans beaucoup de cas, et heureusement, une fois que ces deux phases sont passées, alors je ne donnerai pas des délais, puisque c'est vraiment très variable d'une personne à l'autre, il y a ce que j'appellerais la phase de révolte, de colère, mais aussi d'espoir. Parce qu'à partir de là, une fois qu'on a, entre guillemets, digéré ces annonces et après être passé par, dans notre esprit, tout ce qu'on peut imaginer de plus morbide par rapport à une fin de vie, pour soi, par rapport à sa famille, par rapport pour certains à leurs engagements professionnels et autres, apparaît une phase, je dirais, de colère, de révolte, mais qui pour moi est particulièrement salutaire et bénéfique parce que c'est le moment où enfin on va avoir les moyens psychiques de commencer à se battre. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est exactement ça. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Et je pense que tu te retrouves dans la description de ces phases. Ouais. Et aujourd'hui, depuis un moment, t'en es où? Eh bien écoute, c'est pas compliqué. Depuis 6 ans, je me bats avec de la réussite puisque je suis toujours là et comme tu le sais, mon oncologue m'avait donné en 2018 3 mois à vivre. Alors, tu étais aux États-Unis, tu es venu demander un deuxième avis en France, donc je suis venu exprès à Strasbourg, notre ville d'origine. Exactement. Et je t'avais accompagné auprès d'un, comme on dit, d'un grand patron, voilà, patron de l'oncologie
au CHU de Strasbourg, qui malheureusement t'avait bien confirmé ce qu'on t'avait dit aux États-Unis. Exactement. Alors c'était le deuxième coup près qui me tombait sur la tête, mais je suis allé, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, ce restaurant très connu sur la place de la Gare. Oui, la place de la cathédrale. De la cathédrale. Et j'ai mangé comme un chancre, et on a pris tout ce qu'on n'avait pas le droit de manger. Toutes les spécialités alsaciennes bien caloriques. Voilà, et on a terminé par une forêt noire. Et la choucroute, bien sûr, la choucroute royale, avec tant tout. Qu'à faire. Exactement, puisque j'étais foutu. Et le lendemain matin, j'étais dans l'avion. Et c'est là où j'ai eu ma phase, comme tu dis, la troisième phase, puisque là, je me suis réveillé, c'est pas possible, je vais me battre. J'ai cherché, j'ai trouvé. Et c'est... Bon, on peut quand même remercier ce deuxième oncologue, parce que à son insu, il t'a permis d'avoir cette réaction de révolte avec un R majuscule, hein, et de colère avec un C majuscule. Exactement. Je crois qu'il t'avait dit enjoy, enfin ça c'était aux États-Unis, profiter de la vie, puisqu'il y a plus grand chose à faire. C'est là où je me suis rendu compte que tous les oncologues ont la même histoire. En France, il m'avait dit profite du temps qui te reste, profite de la vie. Aux États-Unis, enjoy the rest of your life. Au Canada, en Espagne, disfruta el resto de su vida. Alors, on me dit mais c'est pas possible, ils ont tous appris dans la même école. Et donc c'est là où j'ai compris Big Pharma, enfin bon, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, et ils ont tous la même approche. Et ça m'a beaucoup aidé de le savoir, puisque, vous le savez, j'ai refusé. Je me suis dit, il doit y avoir des moyens normaux, naturels, et j'ai commencé à chercher dans les grandes publications médicales comme PubMed, et j'ai trouvé toutes les solutions existent. Comme je le dis toujours, je n'ai rien inventé. La liste des 96 nutriments que nous avons faite et qui va être publiée dans mon prochain livre bientôt, elle est accompagnée de toutes ces recherches qu'on a trouvées qui prouvent que ça marche. Alors, combien de temps ça va me permettre de durer? Je n'en sais rien. Mais en attendant, je n'ai aucune douleur, aucun séquelle, et je me sens très bien, et je profite de la vie. Voilà. En observant Guy de loin, puisque je suis en Europe, j'ai souvent l'impression que, avec tous ses amis, vous, et tout ce qu'il fait, et toutes ses recherches, c'est un peu la manière dont Guy... j'allais dire, pratique sa propre psychothérapie. C'est sa manière de se battre, de garder espoir, de ne pas perdre confiance. Et le résultat est là. Enfin, c'est spectaculaire, et tous les médecins qui le voient lui disent la même chose. Donc, s'il y a un message à faire passer, c'est même si c'est très difficile, et même si on passe par des périodes de doute et des périodes sombres où on pense qu'on s'en sortira pas ou plus, c'est de ne pas perdre espoir, et alors chacun à sa manière, mais de trouver des centres d'intérêt, des domaines où on a à nouveau envie de s'investir, où on a, si c'est possible, quand même envie de retrouver un peu de plaisir, et pour quand même continuer à avancer, parce que c'est une lutte acharnée et c'est sans fin. Donc, et Guy en est l'exemple vivant, je pourrais dire. Voilà. Et au sujet de moi, c'est la photo, c'est jouer avec mes ordinateurs, c'est me promener avec mon appareil photo. On entend en fond de, je ne me rappelle plus comment on dit, enfin derrière. Au fond du jardin. Voilà, on entend les oiseaux et je cours après, ça me donne l'envie de marcher, ça me donne l'envie de vivre.
Alors ayez une passion, c'est primordial. Et ayez ce que j'appelle, ce qu'on appelle aux États-Unis le mindset, c'est-à-dire non, je ne mourrai pas du cancer. Et ceci, c'est une affirmation. Quand Guy parle de ses passions, c'est vrai que quand on ne connaît pas bien Guy, on a du mal à comprendre pourquoi il s'acharne tant à faire des recherches. Alors là, je parle de la photo et de l'informatique. Et moi qui connais et pratique Guy depuis plus de 50 ans, à des gens bien intentionnés mais qui ne comprennent pas la situation, je leur dis « mais vous n'avez pas compris ». S'il est aussi acharné, que ce soit dans ses recherches, dans la photo, où il connaît tout dans les moindres détails, c'est un catalogue vivant, comme dans l'informatique. À toutes ces personnes, je leur dis, mais c'est son antidépresseur, tout ça. Et ça marche. C'est surtout ça, et ça marche. Et ça marche, et c'est pour ça que je vous dirais aussi, ayez des passions, ça aide extraordinairement à vivre. Alors, j'en profite pour vous dire merci à mes 70 000 abonnés parce que je me sens obligé de vous aider et ce n'est pas une contrainte, c'est un plaisir, c'est un bonheur de partager quand je trouve quelque chose, de vous le donner. Voilà, je pense que ce sont les mots les plus importants de cette vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Jean-Luc. Et bon courage à tous, même si on sait que c'est difficile, plus facile mais à on dire y qu'à arrive. faire, mais on y arrive. À inscrire en lettres majuscules dans vos esprits. Et merci Guy pour tout ce partage. Très bonne journée. Très bonne journée.